Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette fameuse guidance à choix dont je parle depuis quelques semaines, que j'avais envie de faire, qui à la base était qu'est-ce que vous apporte la rentrée 2024 et finalement ce sera qu'est-ce que vous apporte la fin 2024. Voilà. Donc ce sera une guidance en 3 choix. Alors, je n'ai pas encore fait la météo énergétique, puisque là je la fais, on est dimanche. Je n'ai pas encore fait la météo énergétique de ce dimanche. Je ne sais pas si je vais le faire là, la semaine prochaine, ou pour la première semaine d'octobre, j'en sais rien. Enfin, j'ai pas, voilà, je n'ai pas abandonné l'idée, je ne m'y suis juste pas encore mise. Donc, mais je vais le faire. Je vais le faire. Bref, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des 13 lunes et vous allez choisir une carte. D'accord, il y a des cartes qui seront retournées, il y a des cartes qui seront à l'envers, peu importe. Et puis, ce que je vais faire, c'est que pour que la vidéo soit le moins longue possible, je vais tirer... j'ai sorti un certain nombre de jeux, je vais tirer des cartes pour chaque groupe. Et puis voilà. Bon, celles-ci, je vais les tirer comme ça. On se calme. Ok. Hop. Allez. 3 groupes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous apporte fin 2024? Premier groupe. Donc, vous pouvez mettre sur pause et méditer sur les cartes. On a l'amoureuse. Ok. En deuxième groupe. Celle-là, il fallait qu'elle tombe à l'endroit. Celle-là, il fallait qu'elle tombe à l'endroit, il n'y a pas de problème. Et on a la dernière qui est comme ceci. Donc, je vous invite à mettre sur pause s'il y a besoin. Alors, si. Il y a un premier message qui est un message collectif. Qu'est-ce que va nous apporter cette fin d'année 2024? Des piqûres de rappel. Voilà. Ne me demandez pas quoi, comment, pourquoi. Des piqûres de rappel. Et pour certaines personnes, ça pourrait piquer. Vraiment, vraiment piquer. Donc, voilà. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin pour choisir le groupe qui est le vôtre. Et puis, on va commencer tout de suite par celui-ci. Ok, on est parti pour vous qui avez choisi la première carte. Et donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La prêtresse, avec le 37. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours, sacré vous l'êtes. Alors c'est intéressant parce que pendant que je sortais vos cartes, le message que j'avais ici, c'est certaines femmes qui étaient prisonnières, vraiment très très prisonnières de l'éducation. Ça se fait, ça se fait pas. On se comporte comme ça, on se comporte pas comme ça. Avec des règles, des codes, des valeurs, de l'éthique, de la morale, un niveau d'exigence de dingue. D'accord, je vois ici ces cheveux complètement lâchés. Il y a ce côté, les cheveux vont se lâcher. Alors, les cheveux représentent la couronne, représentent le chakra coronal, représentent la connexion au divin, à la nature également. Les cheveux sont des antennes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous couper les cheveux, hein. Mais il y a ici quelque chose dans le laisser être. Ok. Ce qui vient pour vous sur cette fin d'année, déjà en premier lieu, c'est plus de laisser être, mais c'est aussi peut-être plus des leçons en tout cas, axées sur le laisser être et sur ces on est dans l'éthique, la morale et les valeurs ici, mais vraiment le dogme. Et donc vous pourriez avoir justement des piqûres de rappel sur cette notion de dogme, sur cette notion de cadre, sur cette notion de règle, sur cette notion de loi, toutes ces choses que vous vous imposez et que donc de facto vous imposez encore aux autres, que vous n'auriez pas encore vues. Ok? Parce que là, ça m'apparaît quand même, je vois des femmes vraiment dont les cheveux se lâchent et retombent en cascade sur leurs épaules, donc il y a quelque chose qui est délivré. Il y a des délivrances que vous pourriez vivre sur cette fin d'année. En tout cas, on vous apporte la capacité de vous délivrer, notamment au niveau du mental, au niveau du psychisme, au niveau de la... Je vois des cages, en fait, vraiment, donc des
des enfermements mentaux dans lesquels vous êtes enfermé depuis longtemps. Et ici, la précision, elle est importante, que vous n'avez pas encore vu, que vous n'auriez pas encore vu, ou que pour l'instant vous auriez préféré maintenir parce que c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça, je peux pas me comporter comme ça, je ne... Alors, c'est la phrase que j'entends, donc il y a certaines personnes à qui potentiellement ça va parler, c'est très féminin ici, hein, à qui ça va parler, mais voilà, c'est je ne peux pas ne pas mettre de culotte. Voilà, voyez comment ça résonne. Je sais que je sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas dormir sans sous-vêtements, par exemple. Il y a des femmes qui ne peuvent pas dormir nues, pour qui c'est impensable de ne pas porter de culotte ou de... je sais pas, alors la culotte c'est très représentatif, hein, ça vient enfermer le bassin, ça vient enfermer le lieu de vie, le lieu de création typiquement féminin. La culotte c'est très particulier comme thème, la culotte représente un vrai carcan. Dans sa symbolique, c'est un vrai carcan. Voilà, voyez comment ça résonne ce côté, cette phrase qui dit « je ne peux pas ne pas porter de culotte ». Pour certaines personnes, c'est concrètement le rapport aux sous-vêtements ici, parce que les cheveux lâchés, c'est ça aussi. Hein, voilà, je ne retiens plus rien, je ne tiens plus rien, je n'enferme plus rien. Et peut-être que pour certaines personnes, justement, vous pourriez avoir des questionnements sur cette idée en fait du sous-vêtement. D'accord, du sous-vêtement. Alors qu'on porte des sous-vêtements. Si vous portez des collants, il faut porter une culotte, hein, bien évidemment. Mais pourquoi les sous-vêtements la nuit, par exemple des femmes qui sont incapables d'être, ne serait-ce que de se regarder nues devant le miroir, de se balader à poil quand elles sont toutes chez elles. Il y a quelque chose lié à la nudité, mais être nu, c'est-à-dire dans physiquement, il y a quelque chose sur le physique ici, mais sans doute aussi que derrière ça, si on n'est pas capable d'être nu physiquement, d'être relâché physiquement, on n'est pas capable d'être nu émotionnellement, d'être nu mentalement. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est tout. Donc il y a une question axée ici sur la nudité et le relâchement de l'être au sens large. Ce que va vous apporter 2024, c'est la capacité justement à travailler sur ce relâchement. Particulièrement en tant que femme, on nous apprend que le relâchement, c'est pas bien, faut pas se relâcher. Le relâchement, il est aussi physique, hein, la fesse un peu basse, le sein qui s'abaisse, les joues qui commencent à tomber, là un petit peu, le menton pareil qui commence à tomber. L'affaissement, le relâchement au niveau du féminin, c'est très compliqué. Ça, c'est une vision de l'homme, ça. Il faut comprendre que c'est une vision de l'homme. C'est intéressant parce que moi, l'énergie que je reçois ici, le message que je reçois, ça devrait être glorieux. Pourquoi ? Parce que c'est l'apanage de la vieillesse, c'est l'apanage de la sagesse, c'est l'apanage de l'expérience, c'est l'apanage de votre corps qui a vécu. L'affaissement et le relâchement, c'est l'apanage de la vieillesse, de la sagesse, de l'expérience vécue, et ça devrait être glorifié. Ça devrait être glorieux. Voilà. Et il y a quelque chose dans cette idée ici de relâchement et de nudité. C'est pour ça qu'on a cette notion ici souveraine de votre royaume. Devenir souveraine de l'évolution de son corps, de l'évolution de sa propre évolution. Ne plus s'enfermer dans certains carcans, certaines idéaux, voilà, qui sont des constructions qui viennent nous dire que relâchement / affaissement sont des choses qui devraient absolument être combattues. Mais pourquoi ? Parce que la vieille femme, au regard de l'homme, déjà c'est une bouche à nourrir alors qu'elle ne sert plus à rien, elle est moche, on ne peut pas la baiser. Voilà, la vieille femme, c'est compliqué. La femme moche, n'en parlons pas. Si en plus elle est vieille et elle est moche, alors là, c'est le pompon, quoi. On peut rien en faire. Il y a sans doute des mémoires ici qui vont remonter sur cette notion de relâchement, de nudité, de vieillir, de vieillesse, et tout ça de souveraineté. Comment je peux trouver ma souveraineté au travers de toutes ces visions de moi-même qu'on m'a inculquées. Si t'es pas comme ça, t'es
Tu n'es pas digne d'être aimée en fait en tant que femme. Tu n'es pas digne de te sentir belle. Tu n'es pas digne de te sentir sexy. Tu n'es pas digne de ton pouvoir. Tu n'es pas digne de ta puissance. Alors que il y a quelque chose ici de vraiment de très profond et de très sacré par rapport au corps, où votre corps, aujourd'hui, que vous ayez 40, 50, 60, 70 ans, il est le résultat de votre expérience de vie. Notre mental nous fait croire qu'on devrait toujours être jeune, qu'on devrait toujours avoir de l'énergie, qu'on devrait toujours être capable de perdre du poids, de prendre du poids, de faire du sport, de se lever, de machin. Sauf que votre corps, il a aussi à un moment donné l'âge qu'il a et il est le produit de l'expérience qui a été la sienne. Voilà. Et s'il se relâche, c'est normal. S'il a envie de se relâcher, c'est normal. Il y a quelque chose ici. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment glorieux. Derrière cette notion de souveraineté, comment je peux me trouver glorieuse avec ma peau qui se détend, avec mes seins qui sont moins hauts, avec mes dents qui sont pas alignées, avec mon œil qui dit merde à l'autre. Voilà. Mais il y a quelque chose de lié à l'âge, à l'expérience, à la vieillesse, à ce côté j'ai 50 ans et je suis encore un foutu de dormir sans mes sous-vêtements. Voilà. Il y a aussi un questionnement à avoir pour les femmes qui seraient plus jeunes ici. Est-ce que dans 20 ans j'ai encore envie de me sentir comme ça par rapport à moi, par rapport à mon corps? Parce qu'il y a cette idée que si vous ne commencez pas à mettre les changements en place, dans 20 ans ce sera la même chose, voire ce sera pire en fait. Ok, et donc pour certaines personnes, ce que vous apporte cette fin d'année 2024, c'est une autre conscience de deux thèmes en particulier dans votre vie qui sont le relâchement, au sens large du terme, et la nudité. Parce que la nudité physique, elle suppose la nudité émotionnelle, la nudité intellectuelle, la nudité de l'être. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le premier message. Je vais vous lire la carte. Qu'est-ce que vous dit cette carte? Ça, c'est le thème, j'ai l'impression, de votre fin d'année. Enfin, un des thèmes. Souveraine, humble et connectée, la prêtresse symbolise la femme sacrée qui est en vous. Elle est à la fois votre personnalité et votre âme, incarnant la présence juste dans un alignement parfait. Enrichi des expériences, il y a vraiment cette idée-là ici. Votre corps, c'est le produit et le résultat de votre expérience de vie. Votre psyché, c'est le produit et le résultat de votre expérience de vie. Enrichie des expériences, des sagesses lunaires et des cycles des saisons que vous parcourez, elle accroît sa puissance et sa beauté en se connectant aux grandes énergies de l'univers et des esprits. Réceptive, elle fait le pont entre les différents mondes et votre incarnation. Ainsi, vous restez ancré dans la matière tout en étant relié à la nature et à vos guides par les rêves et l'intuition. Aventurière, magicienne, guerrière, porteuse de lumière, la prêtresse assume pleinement sa singularité et ses multiples facettes. Lorsque les expériences de la vie l'entraînent dans ses ombres, elle les accueille pleinement pour se laisser traverser par elle. Inondée de lumière, elle amplifie son rayonnement, son aura, pour prendre encore plus sa place d'âme incarnée. Maîtresse de son chemin de vie, elle gouverne avec sagesse son royaume. Invoquer la prêtresse qui est en vous pour asseoir votre puissance et votre souveraineté est un pouvoir que vous vous offrez et que vous vous autorisez. Authentique, elle est dans l'être plutôt que le faire. Elle siégera alors dans chacune de vos pensées et de vos actions pour exprimer et communiquer avec vérité et sincérité. Elle vous aidera à adopter une attitude adéquate et loyale envers vos principes et vos valeurs. Une fois présente en vous, ressentez sa force et sa douceur fusionner et observez combien elle vous permet de retrouver une posture noble et magnanime. Le mantra sacré de cette carte, femme et prêtresse, voilà qui je suis, j'incarne la magie divine et la puissance terrestre. Donc, reconnexion ici forte avec le féminin, avec la puissance intrinsèque du féminin. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est le thème. Voilà, c'est vraiment le thème de cette fin d'année, la reconnexion avec la puissance du féminin. C'est une puissance qui a été décharnée, en fait, très très fortement par des millénaires de sociétés patriarcales, de contrefaçon de la femme, de dénaturation, on va dire ça comme ça, de la femme,
de sa puissance et qui a notamment parce que systématiquement la femme a été réduite à son apparence en fait, jeune et jolie. Et donc quand elle est petite, elle sert à rien parce qu'elle n'est pas baisable. Ensuite voilà, après elle fait des enfants. Après, elle devient mère, ça devient compliqué, puis après, elle devient vieille et elle sert plus à rien. Donc, il y a dans l'inconscient collectif une vision de la femme que si elle n'est pas dans cette période où elle est jeune et jolie, elle sert à rien. Voilà. Et donc, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'intérêt collectif particulièrement. Ce qui est complètement faux. Donc, vous, le mot que j'ai ici, c'est étau. Il y a un étau dans lequel vous êtes encore. Et le mot, il est important, dans lequel vous êtes encore. Donc, soit vous n'en avez pas conscience, soit ça fait un moment que vous travaillez dessus, sur lequel vous pourriez, dans cette fin d'année, reprendre l'ascendant. Donc, ça peut avoir un sujet, votre ascendant, d'accord ? En tout cas, ce qui se trouve dans votre première maison, parce que c'est un rapport à vous. Parce que je parlais de l'apparence, hein. L'ascendant, la maison 1, c'est l'apparence, que ce soit physique, caractère, etc., personnalité. Donc il y a un étau sur lequel ce que vous allez vivre, ce qu'on va vous apporter sur fin 2024, au travers peut-être des piqûres de rappel, les expériences que vous allez faire, les compréhensions que vous allez avoir qui vont vous être apportées par la vie, en tout cas les expériences qui vont vous être apportées, viennent pour que vous puissiez reprendre l'ascendant sur un étau. Un étau qui vous a séparé de votre puissance. D'accord ? Séparé de votre puissance et plongé dans les affres de l'apparence. C'est-à-dire, ça prend tellement de place dans ma vie, ces problématiques-là, que je n'arrive pas à faire autre chose, je n'arrive pas à penser à autre chose, je n'ai pas l'énergie, ou en tout cas j'ai très peu d'énergie pour le reste, et ça c'est ça cette question d'étau, hein, l'étau c'est un truc qui se resserre, et après c'est un goulot d'étranglement, quoi. Il y a très très peu de choses qui passent. Donc il y a un étau mental qui peut sauter en fait, d'ici cette fin d'année au travers des expériences et des piqûres de rappel que vous allez vivre pour vous permettre justement de reprendre cet ascendant et de redevenir souveraine sur une part de votre être où vous ne l'étiez plus ou alors vous n'avez jamais été en fait, ou en tout cas plus depuis très longtemps. Donc la prêtresse, on disait, hein, la prêtresse, tantôt guerrière, tantôt prêtresse, tantôt machin, tantôt truc. On nous parle ici, il y a de multiples rôles, de multiples casquettes, et vous allez pouvoir récupérer en fait sur cette fin d'année une casquette, une de vos casquettes. Ok, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? On a le passage à l'action, on a la réponse déjà en soi, et on a l'amour de soi. Donc voilà, c'est le moment. Pour vous, le passage à l'action, voilà, vous pourriez avoir des idées, des impulsions, tiens, il faudrait que je fasse ça, un regain d'énergie, des choses comme ça, pour aller chercher, en fait. On est vraiment ici sur l'intériorité, l'image de soi, l'amour de soi, l'acceptation de soi. Donc vous, cette fin d'année, elle vous apporte notamment les expériences au travers du passage à l'action, l'énergie, la résolution pour aller chercher à l'intérieur Enfin, je vois deux mains qui agrippent cet étau et qui font ça, quoi. Tu vas t'ouvrir. Donc, forcer un peu le passage, mais c'est pas... Ici, on n'est pas du tout dans une dimension négative parce que l'impression que je reçois, vous savez, c'est une mission de sauvetage. C'est une mission de sauvetage ici, et quand on fait des missions de sauvetage, et ben, des fois, il faut forcer le passage pour accéder au mec qui est enterré 5 mètres sous la neige, quoi. C'est ça, cette idée de forcer le passage, forcer les portes de quelque chose qui vous empêche d'aller sauver, hein, mission de sauvetage, une part de vous-même, cette prêtresse, ou voilà, cette énergie, cette part de vous-même, une part de votre puissance à l'intérieur de vous. Voilà, qui est là et qui attend cette mission de sauvetage potentiellement depuis longtemps. Donc on a pour vous, qu'est-ce que vous apporte cette fin d'année 2024 ? Beaucoup de résolutions, beaucoup d'énergie pour faire ce qu'il faut. Et là, on est, voilà, la réponse à l'intérieur de soi.
Et l'amour de soi, c'est au niveau du cœur, au niveau des tripes, c'est sa santé hormonale, sa santé gynécologique, c'est sa santé mentale, sa santé psychique. Il y a cette idée ici de prise en main. Voilà, fin d'année 2024, il y a la résolution et l'énergie pour se prendre en main. Pourquoi? Parce que les piqûres de rappel. Des choses que vous n'allez plus pouvoir ignorer, vous n'allez plus pouvoir faire semblant, vous n'allez plus pouvoir vous dire « Oh, je le ferai plus tard » ou alors « C'est pas si grave que ça » et puis vous allez vous rendre compte. C'est ce message-là, c'est peut-être pas grave pour l'instant, mais si vous continuez comme ça, dans 20 ans, ou même dans 5 ans, ça aura pris des proportions graves pour le coup. C'est pour ça qu'il y avait ce message-là, pour les femmes qui seraient plus jeunes, mais en vérité, il n'y a pas d'âge. Il y a ce côté, il y a cette chose qui est présente dans ta vie aujourd'hui, si tu la laisses poursuivre son chemin, imagine-toi comment ce sera dans 20 ans. Donc il y a ce côté, c'est maintenant qu'il faut agir en fait. C'est maintenant qu'il faut agir et les énergies vont vous pousser en fait à faire ce qu'il faut pour vous. Voilà, pour vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe, on a le 10 de coupe et on a le magicien. Donc il y a vraiment ici quelque chose que vous n'arriviez pas à faire avant. C'est intéressant parce que juste avant, j'ai posté sur Facebook ce message. Ce dont tu n'arrives pas à te débarrasser a encore quelque chose à t'apprendre. Donc je pense qu'on est dans cette idée-là ici. Ce côté, je sais ce que je dois faire, mais j'ai pas envie de le faire, j'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que je regrette des choses, j'ai de la nostalgie, il y a des choses des mécanismes dont j'arrive pas à me débarrasser. Et j'en parlais bien au début de la guidance, hein, ce côté. On va vous amener des piqûres de rappel sur des étaux qui n'ont pas encore été réglés. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez rien réglé, mais il y a quelque chose qui persiste dans votre vie. Et donc là, on a bien une fin. D'accord? On a la fin. Alors, je pense, je sais pas, j'ai des énergies ici de nostalgie, quelque chose qui vous ramène au passé, quelque chose de très cancérien ici. Voilà, je sais pas. J'ai des gens l'exemple que j'ai ici, j'ai des gens qui commencent à être en prédiabète parce que ils mangent beaucoup de choses sucrées parce que ça les réconforte et ça les ramène dans l'enfance. Sauf qu'à un moment donné, il faut sortir de ça parce que prédiabète, ça se transforme en diabète et dans 20 ans, ça va être compliqué. J'ai cette énergie ici de nostalgie où je continue à maintenir des comportements qui pour l'instant sont pas, c'est pas très grave, mais si je continue comme ça va devenir grave en fait. Donc, interrogez cette nostalgie. Voilà. Si ça vous parle, interrogez cette nostalgie, interrogez cette indulgence peut-être pour certaines personnes. Après, on a bien quelque chose ici au niveau émotionnel qui arrive à son terme, et le magicien vient réitérer ce côté passage à l'action. Vous allez être prête en fait. Ici, on va vous apporter les outils. Et le 4 de coupe nous dit bien que c'est quelque chose, ce côté, il faudrait faire ça, je t'apporte des solutions. Vous le savez, ça fait un moment que c'est présent, ça fait un moment qu'on vous le rabâche, ça fait voilà, mais non. Et là, il y a une espèce de... Ce que je vois ici, c'est la coupe est pleine, mais c'est pas quelque chose de négatif ici. La coupe est pleine, c'est comme si vous aviez fait l'expérience que vous deviez faire. D'où ce message. Quelque chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser, a encore des choses à t'apprendre. La coupe n'était pas pleine en fait sur ce domaine-là, sur ce sujet-là. Vous aviez encore des compréhensions sur vous-même au travers de cet étau. D'accord? Parce que fatalement, s'il était présent dans votre vie, c'est qu'il avait des choses à vous apporter. Au travers de cet étau, vous aviez encore des gouttes d'informations, des gouttes de compréhension, des émotions aussi à recevoir, à intégrer. Ok? Sauf que là, la coupe, elle est pleine. En tout cas, d'ici la fin d'année, on vous apporte les dernières gouttes pour remplir cette coupe et vous rendre enfin capable de vous débarrasser de cet étau. Peu importe ce que ça se représente, et de vous débarrasser de cette nostalgie. Parce que l'image que j'ai, c'est intéressant, j'ai quelqu'un qui regarde une coupe se remplir, goutte après goutte. Voilà. Et une fois que la coupe elle est pleine, pouf, on jette l'eau. Donc il y a ce mécanisme ici, j'ai besoin que ça se remplisse parce que je suis en train de recueillir quelque chose. Voilà, et une fois que ce sera fini, ce sera bon, je pourrais... Il y a une posture d'attente ici, comme si on attendait quelque chose, et cette posture d'attente, elle s'arrête. D'accord? Et au moment où je vous dis ça, sur l'horloge de ma télécommande, il est 20h20. Donc cette énergie du jugement qui est très, 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 très
Il n'est pas 20h20, hein, il est 11h30. Mais cette énergie qui est très... du jugement, qui est vraiment la fin, l'éveil. On se rend compte que tiens, ce processus est terminé. Et puis je vide et je m'en vais. Je n'ai plus besoin de rester assise là, dans cette posture-là d'attente. J'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà. Et donc le magicien nous dit bien que vous allez vous mettre en action, vous mettre en chemin et faire ce qu'il faut. Donc c'est intéressant ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a sur cette prêtresse? On a la vie sociale. Je suis consciente de mes compétences, je visualise comment elles conditionnent mon ambition, et on a les poissons avec je crois. J'adopte une attitude intuitive et dévouée pour transformer la réalité. Donc va s'en suivre une transformation de votre réalité liée à quelque chose que vous voulez. Là, l'ambition, c'est quelque chose qui dépasse le désir, d'accord? Au travers de l'ambition, au travers du désir, on se fait plaisir, et au travers de l'ambition, on se réalise. C'est pas du tout la même chose. Donc là, on parle de quelque chose qui est lié au regard des autres, d'ailleurs, avec la vie sociale et la maison 10, le Capricorne. Donc, qui est très lié à l'apparence. D'accord? L'apparence, c'est quoi? C'est ce que les autres nous perçoivent de nous. Et c'est pas que l'apparence physique, c'est aussi notre caractère, la personnalité, les identités qu'on revêt, les masques qu'on porte. Et donc, cet étau a une répercussion sur votre vie sociale d'une façon ou d'une autre, très liée au regard, très liée à l'apparence. Et donc, il y a bien quelque chose là-dessus qui va pouvoir changer, qui va pouvoir évoluer. Et c'est bien cette souveraineté, c'est-à-dire la foi en vous-même. Là, c'est la foi en vous-même qui va vous permettre de modeler, de transformer la réalité. Voilà. Parce que cet étau, j'ai vraiment je vois cette image-là. Il y a vous ici, aujourd'hui vous êtes là, là on a l'étau, et là il y a une part de vous qui est enfermée. Et donc c'est cette reconnexion-là, une fois que vous aurez fait sauter cette prison, cet étau, il y a une réintégration de puissance, et donc une réintégration de souveraineté, et donc j'ai la puissance nécessaire pour modeler, modifier ma réalité, là où avant il me manquait une capacité, une compétence, une compréhension, une puissance, une énergie, etc. Donc c'est un très joli message ici. On va aller clarifier tout ça dans une extension, on va aller voir ce que ça va vous amener en fait, ce qu'il y a au-delà de cet étau. On va aller s'axer sur cette puissance en fait qui est enfermée à l'intérieur de vous. On va aller la questionner. Donc ces messages-là, ces trois messages-là et ce message-là, ça c'est le message de conseil. Ce sont au niveau de l'âme, du cœur et du corps, ce qui va vous aider justement à pouvoir faciliter ce processus. Alors on a persévéré. Donc je disais bien que c'est quelque chose qui est présent dans votre vie depuis un certain temps. Longtemps, cette idée d'essayer de se débarrasser de quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser en fait. Donc ça vient appuyer là-dessus. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà, donc ça c'est un message de l'âme, de l'esprit supérieur. Quelque chose que vous cherchez à atteindre. Vous allez réussir à l'atteindre. Mais vous ne pouviez pas l'atteindre parce qu'il y a cette idée ici de morceaux de puissance à l'intérieur de vous. Et sans ça, voilà, sans ça, c'est pas possible. Le message du cœur, écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc soyez dans des postures d'écoute. D'accord, posture de contemplation, de méditation. Faites attention à ce que vous écoutez aussi. Écoutez des musiques en 432 Hz. D'accord. Voilà, soyez dans cette posture d'écoute, parce que cette énergie à l'intérieur de vous, elle vous parle en fait. C'est pour ça ce message, ce dont tu n'arrives pas à te débarrasser, a encore quelque chose à t'apprendre, a encore quelque chose à te dire. Donc on est en train de te dire, il y a quelque chose qui n'est pas résolu en fait ici. Et en fait, alors, ouais, ok. Donc là, c'est la puissance à l'intérieur qui essaye de parler, donc on va aller faire ça dans l'extension. Et le message donc ça, c'était le message du corps, pardon. Message du corps. Message du cœur, le non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent donc de ton cœur. Je parlais de réconfort tout à l'heure, donc on est complètement dedans.
Voilà. Et puis après, dans l'extension, on va aller s'adresser, parce que cette puissance, c'est comme une part de vous. Hein. C'est vraiment, c'est un hologramme, c'est une autre part de vous-même et elle a des choses à dire. Donc on va aller voir dans l'extension ce qu'elle a à vous dire. Et le conseil pour vous, pour cette fin d'année, quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Il y a, je vois un fil en fait, un fil d'énergie avec des points dessus, et en fait il y a un point qui ne pouvait pas être aligné, qui va pouvoir être réaligné. Donc moi j'ai cette idée de réintégration, d'intégration d'une partie de vous-même qui... c'est lié à la puissance et à la souveraineté, hein, qui a dû être enfermée depuis longtemps. Voilà pour ce premier groupe. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, que ça vous donnera du grain à moudre. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi l'amoureuse. Avec le 13, espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Donc peut-être que cette fin d'année 2024 vous apporte l'amour amoureux, c'est possible, d'accord? C'est une possibilité pour certaines personnes. Alors j'ai oublié de tirer les cartes, je vais les tirer juste après. Pas de panique. Il y a, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a, le mot que j'entends ici, moi, c'est la reconnexion. Donc la reconnexion avec le désir de plaire, peut-être, la reconnexion avec pomponnette, pomponnetterie, se pomponner, d'accord? Le côté vouloir physiquement prendre soin de soi, de son apparence, côté coquetterie, d'accord, pomponnetterie. Qui pourrait se réveiller chez certaines personnes, le besoin de prendre soin de soi. Peut-être aussi justement une personne pour laquelle vous allez avoir envie de vous pomponner et d'être coquette ou coquet. Alors, je ne sais pas, c'est un mot très particulier. C'est un peu vieux, c'est un peu désuet, mais il y a une notion de coquetterie ici. Voilà, la coquetterie, c'est souvent une notion de détail, d'accord? C'est les petits artifices, les choses comme ça qu'on peut considérer, on peut nous apprendre que c'est superficiel ou que c'est de la vanité, alors que si, à la base, la coquetterie, c'est quelque chose qui nous fait plaisir. On n'est pas coquet pour les autres. La coquetterie, c'est très particulier, c'est pas quelque chose qu'on fait pour les autres, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, parce que ça nous amène un sentiment de bien-être, mais surtout un sentiment de plaisir. C'est pour ça qu'il y a la notion d'espièglerie ici. Il y a un côté très, très juvénile dans la coquetterie, où on le fait juste parce que, se sent, voilà, ça nous émoustille, d'accord? Mais souvent ça n'a rien à voir avec l'autre, la coquetterie. C'est souvent pour nous qu'on le fait. Donc il pourrait y avoir, fin 2024, comme ça, une espèce de réveil. J'ai pas envie de dire de la féminité. Pour certaines personnes, de la féminité, parce que ici, c'est un message quand même globalement asexué. Enfin, c'est ni homme ni femme, ok? Cet aspect de coquetterie qui pourrait se réveiller, parce que ce côté, j'ai besoin d'être émoustillé. Vous pourriez vraiment... vous sentir émoustillé sur cette fin d'année, soit parce que le regard de quelqu'un va vous réveiller un petit peu comme ça, ou alors ça va juste monter en fait. Et du coup, ce besoin de plaire, certes, mais c'est plus que le besoin de plaire ici, c'est vraiment... quand je me maquille ou quand je me coiffe ou quand je porte cette couleur de vêtements ou de chemise, quelque chose qui se réveille à l'intérieur de moi, je me sens tout émoustillé, ok? Et donc, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour ça. Et donc, c'est ce sentiment-là qui pourrait se réveiller de multiples façons et que la fin 2024 pourrait vous amener. Et donc, pour certaines personnes, vous pourriez... par exemple, il y a des femmes qui vont commencer à se maquiller alors qu'elles ont 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour ça, ok? Quelque chose lié à l'apparence, là aussi, hein, on a eu ce message-là dans le premier groupe, mais ici c'est quelque chose de différent. C'est très lié à la dimension de plaisir, et le plaisir que j'ai à être moi-même et à utiliser mon corps, parce que le corps est un outil, hein, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, et à utiliser mon corps pour me plaire.
Voilà. Et si en plus je me sens émoustillée au passage, ben c'est que du bonus. Ok, je vais aller tirer les cartes. Voilà. Allez, qu'est-ce que fin 2024 vous apporte? Qu'est-ce qu'on a avec les météores? On a la fin de cycle, on a les fausses paroles et les mensonges, et on a l'ex-partenaire. Ok, donc c'est pour ça que je parlais de reconnexion. Je pense que sur potentiellement la sphère amoureuse, mais la sphère relationnelle, d'accord, le rapport à l'autre sexe aussi, mais surtout au partenaire, vous avez vécu des choses qui vous ont fait vous sentir moche peut-être, mais pas désiré, pas désirable. Et ce que je sens ici, c'est que ça a laissé une empreinte folle. C'est-à-dire beaucoup plus grande que ce que vous imaginez, beaucoup plus grande que ce que vous croyez. On parle souvent, dans les guidants, j'en parle beaucoup, des blessures liées à l'enfance, du poids des parents et tout ça, c'est vrai. Mais peut-être que je devrais parler un petit peu plus justement du poids des autres et des partenaires pendant tout notre chemin de vie, parce que on continue en fait à être traumatisé. Hein. On continue à choisir des partenaires, à choisir des amis, à choisir des personnes qui nous font nous sentir pas désirables, pas désirés. Et on continue à aller vers des personnes comme ça. Donc c'est pour ça que la notion de reconnexion ici, avec la coquetterie, avec son propre charme, avec le côté émoustillé. On a l'émerveillement ici, hein, l'émerveillement de votre vie. L'espièglerie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Donc ce côté, se sentir émoustillé par soi-même. Et si nous, on peut se sentir émoustillé par soi-même, il y a bien d'autres personnes qui peuvent être émoustillées par nous. Et donc ici, cette fin d'année vous permet de réussir enfin à mettre derrière vous les croyances qui vous ont été transmises par d'anciens partenaires, par les parents aussi, d'anciennes relations, qui vous ont fait croire, ou sentir, hein, parce que on peut être on peut être en couple avec des personnes qui nous trouvent beaux, qui nous trouvent belles, mais rien dans leur comportement. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de manifestation du désir, ou en tout cas avec les années, ça s'installe un espèce de désintérêt. Okay, et ce désintérêt, il est contagieux. Et donc là, ce qu'on a ici, c'est la fin de ça. La fin d'une maladie, en fait. La fin d'une maladie très liée au fait que vous êtes désirable en fait, et qu'on peut tomber amoureux de vous et qu'on peut vous désirer. Il y a quelque chose de très axé sur la notion du désir. Si vous êtes incapable d'avoir du désir pour vous, les autres ne peuvent... Enfin, c'est toujours cette idée. Hein, si moi je n'ai pas de désir pour moi, si je ne me trouve pas désirable, comment les autres peuvent me trouver désirable en fait? Il y a quelque chose sur cette sphère-là. Donc il y a des mensonges sur vous, sur votre beauté, sur votre charme, ou même la coquetterie, hein, de manière générale, hein, où vous avez peut-être... moi, pour donner un exemple personnel, ça m'avait marqué en fait, mon ex. Un jour m'avait dit qu'il préférait... on parlait de chaussures, je ne sais plus pourquoi, qu'il préférait les femmes qui portaient des... vous savez, des ballerines, enfin, c'est-à-dire des chaussures plates. Parce que les talons, pour lui, c'était vulgaire. Alors moi, je portais des talons, hein, mais je me souviens que ça s'est imprimé à l'intérieur de moi. Voilà, imprimé à l'intérieur de moi. Et on ne se rend pas compte à quel point ce genre de choses s'imprime, en fait. Et il y a quelque chose comme ça ici dont je vois, vous savez, les anciennes décalcomanies, là, avec les malabars. Ben, je vois un truc que vous vous décollez enfin, une étiquette que vous vous décollez enfin sur cette fin d'année, que vous vous êtes laissé coller dessus pour être aimé, pour être accepté par une personne que vous avez potentiellement aimé très fort, hein, et puis ben, peut-être ça fait des années que vous êtes séparés, hein, c'est possible, et là juste vous vous séparez de cette étiquette que vous vous êtes collé dessus, et donc il y a une espèce de grande reconnexion avec cette fameuse pomponneterie. Donc mix entre se pomponner et la coquetterie, où vous allez probablement justement recommencer à prendre soin de vous-même. Mais c'est avant toute chose une notion de perception. Il y a aussi cette idée de s'autoriser des choses, d'accord, que vous
vous aviez arrêté de faire, ou arrêté de porter, ou arrêté de vous autoriser. Si on vous pose la question, vous ne sauriez même pas dire pourquoi. Voilà, ça c'est fait. Et puis, d'autres qui pourraient reconnecter avec le parfum, avec le maquillage, avec le gel pour les cheveux, des lunettes un peu fantaisie, enfin des choses comme ça. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est la fin d'une emprise ici aussi, pour vous, fin 2024. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'As d'épée, on a le 10 de pentacle et on a le 2 d'épée. Donc il y a la fin, il y a quelque chose dans votre tête qui a fait son temps. Qui a fait son œuvre aussi, parce que si vous avez vécu ça, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous en aviez besoin. Ce que j'entends ici, c'est que vous aviez besoin de ça pour reconnecter avec votre charme, pour reconnecter avec le fait que vous étiez charmant, que vous étiez charmante, pour reconnecter avec le fait que oui, vous avez tout pour plaire, que vous pouvez plaire, ok, que vous pouvez aussi vous plaire. Donc il vous a sans doute fallu vivre ça pour vraiment reconnecter avec cette dimension-là, mais j'ai tout pour plaire en fait. J'ai tout pour plaire. Donc il a fallu vous le prouver à vous-même. Peut-être que ce que vous faites sur cette fin d'année, c'est que vous le prouvez à vous-même en fait. Je ne suis pas très loin de la route, vous devez l'entendre. Vous le prouvez enfin à vous-même. Et donc on a bien ici quelque chose qui arrive à maturité au niveau du mental, une nouvelle perception de soi, et on dépasse une confusion. On ne savait même pas qu'elle était là en fait, possiblement avec le 2 d'épée. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir voilà, sur cette fin d'année avec cet as d'épée des compréhensions, des révélations, une espèce de coup de foudre comme ça, hein, donc piqûre de rappel, qui vont venir vous montrer que c'est ce que j'entends ici, ça t'a pas vu, ça t'a pas compris, ça t'a pas réalisé à quel point ça continue à te conditionner en fait. Donc on a quelque chose qui a fait son œuvre ici, qui arrive vraiment à maturité dans votre tête, hein. C'est ça aussi la fin de cycle, hein. Le 10 de denier, c'est aussi la fin de cycle, sur du doute, de l'incompréhension, du mensonge, de l'hypocrisie, des jugements, d'accord, des croyances sur vous-même qui étaient complètement, et sur votre beauté, et notamment votre capacité à plaire et à être désirable, qui arrivent à leur terme. Parce que ça a fait son temps, parce que ça vous a appris ce que ça avait à vous apprendre, et qui était ça en fait, vraiment votre propre beauté, votre propre valeur. Il vous a peut-être fallu vivre des choses dégradantes pour certaines personnes, mais je sens ici des petites remarques à la con, mais en permanence en fait. Et donc tout ça, ça vous a mis dans l'incertitude en fait. L'incertitude de votre propre beauté, de votre propre charme. Et ça vous a forcé à faire le chemin inverse en fait, mais c'est-à-dire à faire le chemin en conscience. Est-ce que vraiment je suis moche, ou est-ce que vraiment je ne suis pas désirable, ou est-ce que vraiment il n'y a rien chez moi qui mérite d'être mis en avant? Parce que la coquetterie, c'est ça aussi, on va mettre en avant ses points forts et on va dissimuler un petit peu ce qui pêche. C'est ça aussi la base de la coquetterie. C'est pas vain, c'est pas vaniteux, c'est pas superficiel, absolument pas. Je retrouve ce côté, c'est votre corps, faites-en ce que vous voulez, quoi. Maquillez-le, fardez-le, habillez-le en rouge, en jaune, en multicolore. Mettez-vous des calcomanies si vous n'avez pas envie de passer sous l'aiguille du tatoueur. Faites-en ce que vous voulez de votre corps, en fait, de façon à ce que il vous fasse vous sentir vraiment, vraiment bien, joyeux, émoustillé, fier. Voilà, fier. Et donc, ce côté, il a fallu faire le chemin en sens inverse, mais en conscience, pour pouvoir établir cette reconnexion avec sa propre coquetterie, en fait, son propre charme. Donc, il y a pas mal de choses ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'amoureuse? On a le soleil, on a 2 fois le soleil, le bonheur et la volonté. J'accepte la vie pour ce qu'elle est, une source merveilleuse d'inspiration qui offre des possibilités infinies d'évoluer. J'offre généreusement le meilleur de moi-même aux autres, je me ressource en respectant la vie et la nature. Je réussis grâce à mon mérite. Mon honnêteté et ma capacité à être autonome font de moi le leader de ma vie. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Donc ce que je vois ici, c'est vraiment un processus d'acceptation de soi qui arrive à son terme. Je peux être beau avec 25 kilos en trop. Je peux être belle même si je fais 1m45.
Je peux prendre soin de moi, en fait. Je peux me plaire. La personne à qui je dois plaire, c'est moi-même. Pour certaines personnes, vous allez faire une rencontre et cette personne, elle va vous apprendre à porter ce regard-là sur vous-même, en fait. Mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de l'expérimenter. Là où avant, pas du tout. Donc, le soleil ici est très présent, donc peut-être dans quel signe, dans quelle maison se situe votre soleil, notamment dans le signe en particulier, pour voir quel thème dans votre vie ou quelle forme, quel aspect ça peut prendre, cette notion-là d'être désirable. Okay, ça peut vous donner des informations sur votre propre beauté, sur votre propre charme. Mais là, moi, fin 2024, votre charme se révèle en fait. Il s'ouvre, il s'épanouit, il prend toute la place qu'il est censé prendre. Il est révélé, parce qu'on a beaucoup de lumière ici. Il est révélé. Vous voyez, ici, cette carte, on a une couronne de rayons lumineux. Donc votre charme se révèle sur la fin d'année 2024. Et il y a beaucoup plus de bonheur, il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de plaisir, parce qu'il y a une acceptation de... Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez changer en fait, physiquement ou quelque chose comme ça, absolument pas. Pour moi ici c'est une démarche, on est dans la démarche du mental ici. Le mental accepte quelque chose qui était du domaine de l'inacceptable sur la beauté qui est la vôtre, le charme qui est le vôtre, était jusque-là inacceptable. Voilà, et ça devient acceptable. Et la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, hein. Donc peu importe la tronche que vous avez, vous êtes beau, vous êtes belle pour quelqu'un, ou pour certaines personnes, de toute façon. Vous devriez être la première personne, mais je suis ce que je suis, voilà, et j'apprends à me mettre en valeur, et je renoue avec la pomponnerie, peu importe ce que ça veut dire, ce qui vous permet donc d'être dans le don de vous-même, c'est-à-dire qu'on ne se cache plus, on n'a plus peur, on ne se limite plus, on ne se ratatine plus, voilà, on existe tel qu'on est et c'est parfait comme ça, c'est parfait comme ça. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, et il y a vraiment cette notion d'honnêteté, de vérité, donc de mensonges qui lâchent en fait, des mensonges que vous avez pris comme des vérités, et c'est la fin de ça. Voilà, c'est la fin de ça. Et il y a une reconnexion, vraiment ce mot très particulier avec ça. Sa vérité, son authenticité, la beauté qui est la vôtre, le charme qui est le vôtre, qui vous appartient. Hein, voilà, il est ce qu'il est et il existe. Il existe. Ok. Quels sont les conseils qu'on vous donne pour cette fin d'année? On a le message de l'âme, déconstruire ses peurs. Donc on est là-dedans ici. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc, il y a vraiment ce côté conditionnement ici, hein, avec ce 2 d'épée, cet as d'épée, ces mensonges ici aussi, où... soit votre beauté vous a fait peur pendant très longtemps, soit votre apparente absence de beauté, le fait de ne pas avoir de charme, de ne pas être désirable, d'être potentiellement rejeté par les autres, etc. etc. Vraiment, il y a des peurs qui sont déconstruites en fait sur cette fin d'année et vous allez le sentir s'installer doucement. Vous allez mettre plus de couleurs, vous allez être un petit peu plus visible, vous allez prendre un petit peu plus soin de vous. D'un seul coup, vous allez vouloir vous remettre des bijoux, vous remaquiller, montrer ce corps. C'est-à-dire que le corps, c'est un support, d'accord? C'est comme un tableau sur lequel on vient mettre de la peinture. C'est votre support, c'est votre tableau, c'est votre pâte à modeler. Qu'est-ce que vous en faites, quoi? Qu'est-ce que vous en faites de ce corps? Le message du cœur, patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc tout ce qui touche le corps prend toujours du temps. Donc laissez se faire les choses. Moi, ce que je vois ici, c'est que d'ici la fin d'année, vous allez commencer à avoir des signes sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer à l'intérieur de vous sur ce thème-là. Vous êtes au marché, vous passez devant un étal qui a des jolies bagues ou des choses comme ça. Jusque-là, vous vous seriez dit, oh, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et là, vous vous dites, ah,
des choses comme ça. Parce que la coquetterie, elle passe vraiment par le fard, ce dont on se farde, c'est-à-dire les choses qu'on vient se rajouter. Mais pas pour se cacher, pour s'embellir, pour se mettre en valeur, parce que ça nous fait plaisir. Voilà. Et le message du corps, la motivation, plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc je pense que vous avez déconnecté il y a longtemps de cette dimension de plaisir liée au corps, liée à l'image, au charme, à la beauté, parce qu'on ne peut pas embellir quelque chose qui est moche de toute façon, enfin bref. Et donc il y a quelque chose qui est en train de se faire ici, quelque chose que vous trouviez barbant ou sans valeur, ou alors c'était de l'argent jeté par les fenêtres, d'un seul coup va devenir séduisant. C'est-à-dire que je m'achèterais bien cette petite bague quand même, quelque chose comme ça. Et le conseil pour vous, lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Voilà. Donc ça, c'est le conseil pour cette fin d'année. Ok, donc on va aller clarifier dans l'extension ce côté... Alors moi, j'ai envie d'explorer cette énergie que je sens, qui est super positive, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette dimension du plaisir? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment ça va se manifester? On va aller explorer ce 10 de pentacle un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fin de cycle, en fait, cette énergie de... Vraiment, on va aller explorer le plaisir, en fait, dans l'extension, parce que ça a l'air fun, quand même. Donc, on va aller explorer ça. Donc voilà pour ce deuxième groupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous donnera du grain à moudre en tout cas. Et je vous souhaite une excellente journée. Ok, on est parti pour le troisième groupe. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte-là, donc qui est tombée, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Alors, quelle carte nous avons? Le calice avec le 39. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Ok. C'est marrant parce que je sens une espèce de vide. Si vous avez été attiré par le groupe 1, allez le regarder. Parce que c'est peut-être dans l'extension que j'en parle, il y a cette notion de coupe. Il y a une coupe qui va pouvoir être vidée sur cette fin d'année. Des émotions, d'accord. On dit souvent la coupe est pleine, mais une fois qu'elle est pleine, qu'est-ce qu'on en fait? On peut la vider. Et là, j'ai cette énergie-là. Je ressens du vide, en fait. Je ressens du vide, je ressens du rien. C'est-à-dire que je ressens un vide là où avant, il y avait un trop-plein ou un bourdonnement ou quelque chose comme ça de... En fait, je ressens enfin un vide. Peut-être une énergie d'apaisement. Il y a aussi, du coup, la possibilité de reconnecter avec soi-même, avec une part de soi-même, parce que justement, il y a du silence. Ok. Peut-être que dans une sphère, une de vos sphères, à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre intériorité, il y a un silence qui va pouvoir se faire, parce que va y avoir enfin un vide, là où avant, c'était pas vide. Il y avait un trop-plein. Donc il y a peut-être sur cette fin d'année quelque chose qui va réussir enfin à se dégorger. Mais pour moi, cette fin d'année 2024, elle vous amène un espace vide. C'est-à-dire un espace que vous allez pouvoir remplir à votre convenance. Ok ? La coupe matricielle, c'est aussi la notion de créativité, d'accord ? Puisque la coupe matricielle, c'est l'utérus. La matrice, c'est là où les choses sont créées. Donc c'est la création, c'est la créativité. Donc il y a un espace. Ce que vous vivez sur cette fin d'année 2024 vient vous offrir, comme cette coupe qui est offerte, vous apporter un espace vide. Vide parce qu'il aura été vidé. Donc peut-être que vous allez passer par une phase où on vide. Ok.
Mais c'est cette idée que du coup, vous allez, parce que la nature a horreur du vide, bien évidemment, vous allez pouvoir le remplir à votre convenance. Là où avant, c'était les sentiments de vos parents, l'éducation, les contraintes, les schémas, la dépendance affective, c'était les autres. D'accord, c'était les autres. Et vous allez enfin pouvoir vous remplir de compassion, de générosité, mais surtout à votre façon. Parce qu'il y aura enfin cet espace vide à l'intérieur de vous qui avant était rempli ou en train de finir de se remplir. Je revois cette image que j'avais dans le premier groupe, une coupe qui se remplit au goutte à goutte en fait, et tant que la coupe n'est pas pleine, on ne peut pas la vider. Et donc c'est intéressant qu'on ait le calice en toute fin sur le dernier groupe, parce que voilà, ce que vous apporte cette fin d'année, c'est du vide. Mais dans cet aspect où je vais enfin avoir cet espace à l'intérieur de moi que je vais pouvoir remplir à ma convenance. Là où avant, c'était le transgénérationnel, le karma, le machin, le truc. Voilà, je sens quelque chose vraiment d'assez fort comme ça, un renouveau. On est dans un as ici, de toute façon, avec le calice. Hein. Le renouveau du corps, regain de créativité, regain d'amour pour soi. Voilà, un espace qui s'ouvre, un espace libre, parce qu'il s'est libéré en fait. Et oui, que vous allez pouvoir remplir à votre convenance. Voilà, là où il y avait de la honte, ben vous allez pouvoir mettre de l'amour. Là où il y avait de la haine, vous allez pouvoir mettre de l'acceptation. Là où il y avait de la colère, vous allez peut-être pouvoir mettre du plaisir. Cette idée-là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette fin 2024 ? On a la rupture, la fin de cycle et le mois en cours. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est en train de s'arrêter, c'est-à-dire sur quelque chose qui a une fin. Parce que le mois ici m'apparaît... Alors déjà, le mois, c'est une histoire de mois. Donc c'est vraiment, là, c'est en train de se jouer. Mais le mois m'apparaît comme une date de péremption. Donc, on est en train d'arriver, de toute façon, avec la rupture et la fin, on est en train d'arriver à la fin de la fin de la fin du bout de quelque chose. Vraiment. Et après, on en a terminé, quoi. Donc, pour certaines personnes, au sens strict du terme, vous allez vivre une rupture et vous allez enfin avoir de l'espace pour vous. Là où avant, il y avait de l'espace pour l'autre, eh ben, vous faites le vide, en fait. Donc, pour certaines personnes, vous avez peut-être besoin de vivre une rupture pour créer un espace pour vous. Ok, donc on a aussi ce côté processus, la coupe est pleine, mais donc si elle est pleine, vous allez enfin pouvoir la vider. Voilà. Donc pour certaines personnes, cette idée de coupe est pleine, ça va amener à une rupture, ça va amener à une fin. Ça peut être une rupture avec quelqu'un, une rupture de contrat, ça peut être un animal en fin de vie qu'on se décide à faire euthanasier, ça peut être la fin d'une activité, la fin d'une amitié. Voilà. Il y a un côté proactif dans la rupture, ok, puisque ma coupe est pleine, maintenant je peux la vider en fait, et je peux jeter cette eau qui ne me sert plus à rien, qui est peut-être croupie depuis un certain temps, et faire de l'espace pour moi, faire du vide pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est le moment. Il y a vraiment cette idée avec le moi, c'est que c'est le moment. On arrive au terme ici, on arrive à la fin, c'est la date de péremption, c'est la date butoir, c'est la deadline. Ok, et voilà, j'arrive vraiment au bout, et après, qu'est-ce que je vais mettre dans ma coupe ? Donc, ce que j'ai ici aussi comme énergie, c'est finalement, c'est l'aventure qui s'annonce, quoi. Qu'est-ce que je vais choisir de mettre dans ma coupe ? Qu'est-ce que je vais choisir de mettre dans ma vie ? Et je vois en fait des murs blancs. Et les murs blancs, il y a deux façons de les voir. Il faut absolument les laisser blancs, c'est-à-dire que dès qu'il y a une tache dessus, il faut que je gratte, il faut que je machin, ou alors on peut les voir, et du coup là ça fait écho au deuxième groupe, comme des supports sur lesquels on peut s'exprimer, on peut mettre de la peinture, on peut mettre du papier peint, on peut dessiner. Donc c'est ça, cette idée de la page blanche aussi. Vous entrez dans une phase de vie qui est... Moi ce que je ressens, c'est de l'excitation. C'est de l'excitation. Donc soit ça se met en place sur cette fin d'année, soit on est en train de vous préparer à cette phase de vide qui est en fait une phase de créativité intense.
je peux faire ce que je veux en fait sur un mur blanc. C'est chouette. Alors, on a le 2 de denier à l'envers, on a le 9 de pentacle et on a la tempérance. Donc, il n'y a plus de tergiversation. Voilà. Le 2 de pentacle à l'envers, il n'y a plus de dualité, le choix, il est fait. Les choses sont claires, il n'y a plus de tergiversation ici aussi parce qu'il n'y a plus de compromis. Pour certaines personnes, vous avez été dans le compromis, vous avez été dans la magnanimité, vous avez été grand seigneur, vous avez été l'adulte dans une situation où vous avez été adulte pendant très 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 longtemps. Et là, vous décidez que non, j'ai envie de dessiner sur mes murs en fait. Donc j'ai envie de vivre comme je veux. Voilà, mais pour ça, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de faire le vide en moi et autour de moi. Donc il n'y a plus de tergiversation et il y a vraiment ce côté avec ce 9 de pentacle, je veux faire ce que je veux. Je veux faire les choses comme j'ai envie de les faire. Je veux vivre... Je vois des couleurs en fait. Et c'est ce côté, j'ai vécu entre 4 murs blancs pendant tellement longtemps, alors que je voudrais vivre au milieu de l'arc-en-ciel en permanence, quoi. Je voudrais du fluo, du peps. Voilà, j'ai peut-être des gens qui ont vécu une vie ou dans des environnements très aseptisés, très minimalistes. Parce que ça c'est pareil, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais moi j'ai l'impression d'avoir reçu cette éducation où il ne fallait pas être trop flashy, il ne fallait pas être trop voyant, il fallait porter du noir, du gris, du beige. On vit, ou en tout cas on sort, j'ai l'impression qu'on sort, on commence à en sortir, mais on sort de 20 à 30 ans, où la mode c'était le beige et le taupe, quoi. Et là il y a un appel à la vibrance, c'est ce que je sens ici, il y a un appel à la vibrance, il y a un appel aux couleurs, il y a un appel à la vie en fait, et après avoir vécu pendant très longtemps dans un espèce d'environnement aseptisé, avec des lumières froides, enfin j'en sais trop rien, mais quelque chose comme ça. Et donc il y a cet aspect avec le 9 de pentacle d'appel à la vie. Ok, la vie c'est pas beige et taupe, c'est toutes les couleurs, absolument toutes les couleurs. Donc il y a quelque chose avec la notion de couleur, on est aussi dans la notion de chromatique, on est aussi dans la notion de vibration, et je parlais de vibrance. Donc je disais, il y a un appel à la vibrance ici, un appel à la vie. Voilà, et vous pourriez ressentir très fortement sur cette fin d'année 2024 l'appel à la vie. Et cet appel à la vie, il est impérieux et il ne se satisfait pas de demi-mesure et il peut vous amener à acter des ruptures qui peuvent prendre de multiples formes. Il y a des choses qui vont être remises à l'endroit, qui n'étaient plus à l'endroit depuis longtemps, où on marchait sur la tête. Ça faisait un moment qu'on marchait sur la tête. Et il y a une reconnexion qui se fait avec cette tempérance et on retrouve un équilibre à l'intérieur de soi en fait, parce que on pense que le minimalisme ou le côté aseptisé ou en fait, la tempérance, je pense que c'est un concept qui a été profondément dévoyé en fait, et que les gens ont assimilé comme étant une espèce de tiédeur dans laquelle il ne faudrait pas trop de vie, pas trop de couleurs, pas trop d'émotions, que ça ne parte pas dans tous les sens. Sauf que la vraie tempérance ne se départit pas de tout ça. Elle est juste moins réactive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de couleurs, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'émotions, ça veut dire qu'on est moins ballotté par tout ça, en fait. Donc pour certaines personnes, vous allez peut-être réaliser que, en fait, c'est pas dans une tempérance que vous vivez, c'est dans une certaine dose de dissociation. Et la coupe est pleine. Voilà. Et je pense que ici, c'est ça qui se passe. La coupe est pleine vis-à-vis de la dissociation. Donc vis-à-vis de la non-vie, en fait. Voilà, la non-vie qui n'est pas nécessairement la mort, hein, mais c'est une vie aseptisée. C'est pour ça que j'ai ce terme-là où je vois des images d'hôpital, hein, donc de couloirs immenses avec des lumières très froides qui clignotent, des murs tout blancs, et c'est ni la vie ni la mort, c'est un espèce d'entre-deux. Et ça, c'est pas de la tempérance, ça c'est de la dissociation. Voilà.
Et donc là, on a bien un processus qui est en train d'arriver à son terme, hein, avec ce 9 de Pentacle. Parce que le 9 de Pentacle, c'est quand même une carte très positive, hein, on vient nous dire que vous avez cheminé, d'accord, et que finalement, votre travail porte ses fruits. C'est ce qu'on vient vous dire. Attention, si vous vivez une rupture, quelle qu'elle soit, et que vous avez du mal à la vivre, on vous dit, mais tu as cheminé pour ça, en fait. L'état de vibrance et donc de vibration dans lequel tu es aujourd'hui n'est plus compatible avec ça dans ta vie. Donc laisse partir. Laisse partir. Ok. On a Uranus et l'indépendance et Vénus et l'estime de soi. Ma liberté dépend de moi et de ma capacité à affirmer mes idéaux. Je suis un individu au sein de l'humanité, je dois innover si je veux participer à la création d'un monde meilleur pour moi et pour tous les hommes. Je valorise mes talents, je soutiens mes idées, je respecte ma beauté, je libère ma libido, j'apprends à m'aimer en portant un regard bienveillant sur moi et sur les autres. Je partage mes goûts et ma nature dans des relations équilibrées, c'est ainsi que je me sens réellement aimée. Donc il y a vraiment ici ce mouvement où c'est parce que vous n'en pouvez plus de ce que vous avez mis en place, parce que c'est pas de la vie, c'est de la non-vie, c'est pas de la tempérance, c'est de la dissociation. Il y a un mouvement ici qui vous pousse à cette rupture, qui vous pousse à dire non, qui vous pousse à dire stop, qui vous pousse à prendre cette indépendance face à des conceptions de la vie qui n'ont rien à voir avec la vie en fait. Rien du tout. Mais alors, rien du tout. Donc il y a des gens ici qui sont appelés à reprendre leur liberté. C'est pour ça qu'on a cette notion de rupture. Alors liberté, ça peut être large, hein. Parce que la coupe est pleine, ce qui veut dire que dans un environnement, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de bienveillance, il n'y a plus d'acceptation, il n'y a peut-être jamais eu de respect d'ailleurs, et vous vous êtes retrouvés là-dedans un peu par hasard presque. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte, c'est cet aspect où, mais qu'est-ce que je fous là en fait? On se lève, et ça arrive, hein, c'est très souvent, on se lève le matin et on réalise en fait. Et ça, c'est important de comprendre, ça peut nous arriver n'importe quand. Ça peut faire 15 ans que vous êtes dans la spiritualité et que vous travaillez sur vous. Un matin, vous vous levez. Qu'est-ce que je fous là en fait? Voilà. Donc, il y a bien une reprise de liberté ici parce qu'on arrive au bout d'un processus, parce que cette coupe, elle est pleine. Mais finalement, ici, ce qui se passe, c'est que sans doute que cette coupe devait se remplir jusqu'à la lie. Voilà, parce que sinon ça déborde pas, donc il n'y a aucune raison, ça reste supportable, quoi. Il n'y a pas de problème, je peux continuer à engranger plus de souffrance et d'émotions et de machins et de trucs, tant que je ne suis pas pleine, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, c'est... Le processus arrive vraiment à son terme ici, hein. J'ai cette notion très forte de deadline dans l'espace et dans le temps, donc quoi que vous viviez sur cette fin d'année, ça devait se passer comme ça en fait. Ça devait se passer comme ça. Cette notion de rupture, c'est peut-être aussi un deuil, d'accord, quelqu'un que vous perdez, un animal que vous perdez, voilà, le deuil au sens large du terme. Parce que cette rupture, ça peut être quelque chose qui vous arrive. Et dans ce cas-là, le message, c'est le même, il est très clair. Ça devait se passer comme ça. Il n'y a rien que vous auriez pu faire différemment. Parce que c'est maintenant, en fait, que ça doit se passer. C'est-à-dire que... il y a cette idée de date butoir où jusque-là, cette réalité pouvait exister dans votre vie de multiples façons, mais après ça, ça n'existe plus en fait, ça n'est plus possible. Non, ça disparaît. Ça doit avoir disparu. Donc il y a quelque chose qui arrive à un mur ici et après c'est terminé. Et donc, moi je sens ici des gens qui se sont accommodés de quelque chose pendant longtemps et ça va plus être possible. Alors pour certaines personnes, il va falloir s'accommoder de cette fin. Donc attention ici, finalement, à la résistance au changement, quoi. Mais le but, c'est vraiment de faire de la place pour reconnecter avec votre créativité, pour reconnecter... En fait, cet espace qui vous est donné, c'est vraiment un espace de création. Voilà. Donc pour certaines personnes, c'est un nouvel emploi, une nouvelle relation ou une absence de relation. C'est ce vide qui est laissé, en fait, En fait, le vide est un espace de création. C'est ce qu'on vient vous dire pour certaines personnes ici qui auraient du mal à vivre ce vide nouveau.
c'est un espace de création. Ok, les conseils qu'on vous donne pour favoriser ce processus-là. Alors, le message de l'âme. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc la reconnexion au cœur, travailler sur le chakra du cœur, être à l'écoute de soi-même, d'accord? Attention aux angoisses ici, je sens beaucoup. Attention aux angoisses, attention à la peur du changement, au refus, au refus de changer, au refus d'évoluer. Les angoisses ici pourraient être le vrai problème. Le message du cœur, patience. On l'a eu dans le groupe 2, je crois. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Donc suivez le chemin. Contentez-vous de suivre le chemin un jour après l'autre, même si vous ne savez pas où vous allez. Ne vous inquiétez pas, il y a une part de vous qui sait très bien où elle va. Le message du corps. Allez de l'avant, je vous disais cheminer. Mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Donc le vide est un espace de création. C'est ce qu'on vous dit ici. Et le petit conseil pour vous pour cette fin d'année. J'ai confiance, mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Donc voilà, cheminez. Avancez sur ce chemin, avancez dans ce vide qui n'est qu'apparent et essayez de l'imaginer comme une toile en fait, comme une feuille blanche sur laquelle vous dessinez ce que vous avez envie de dessiner. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà, on va aller voir dans l'extension au-delà de ce 9 de Pentacle, c'est-à-dire au-delà de ce vide. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que s'il y a un espace de création, c'est qu'il y a quelque chose qui aspire à être créé. Voilà. Et donc on va aller se pencher sur ce qui aspire à être créé, en termes d'énergie bien évidemment, parce que la forme sera différente pour chacun, mais qu'est-ce qui aspire ici à être créé? Et puis voilà, on verra si on a des messages sur ce que ça va vous apporter et tout ça. Donc voilà pour ce troisième groupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous fera réfléchir. Et je vous souhaite une excellente journée.